Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 350 €, je sais que ça peut te paraître beaucoup pour un simple mouton. Et en plus, la viande de mouton, comme vous pouvez savoir, son goût, il est assez fort. Donc tu te dis, qui va manger ça? Mes enfants, ils n'aiment pas ça. Et en plus, tu te retrouves avec quoi? 20-25 kilos de viande à stocker dans ton frigo. Tu ne sauras même pas qui a la donner. Et au fond de toi, tu aimerais tellement effectuer la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, mais dans ton pays, c'est interdit. Et l'abattoir, il faut attendre des heures, réserver, attendre. Peut-être que ce sera que le deuxième jour. Et si tu es amené à mandater à boucher, tu n'es même pas sûr qu'il va l'immoler pendant le temps prescrit. Tu n'es même pas sûr qu'il respectera les règles du sacrifice, de l'udhiyya. Et à la fin, tu te dis, en plus, ce n'est qu'une sunna, donc je peux la délaisser. Attends. On ne délaisse pas, mon frère, ma sœur, quelque chose parce que c'est simplement une sunna. Bien au contraire, on doit l'effectuer, on doit la glorifier, cette sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants ont dit que l'udhiyya, c'est une sunna fortement recommandée. Et d'autres ont dit même que cela est une obligation. Et saviez-vous que nous commettons un péché lorsque nous délaissons une obligation alors que nous en sommes capables? Mais ne vous découragez pas, mes frères et sœurs. J'ai bi'idhnillah une solution pour vous. Écoute ce que disent nos jurisconsultes, nos fuqaha. Une qaïda, une règle, ce principe qui nous dit ma la yudrak kulluhu la yutraku kulluhu. Ce qui ne peut pas être obtenu dans sa totalité ne doit pas être entièrement abandonné. Signifie que si on ne peut pas obtenir une chose dans sa totalité, comme le fait d'accomplir le Eid, al-Adha, comme le faisaient nos parents à l'époque ou nos cousins en ce moment au bled, et que pour toi, il est possible d'en accomplir une partie de cette sunna ou de cette obligation, alors tu dois faire ce qui est en ton pouvoir et ne pas abandonner le tout sous prétexte de ton incapacité à en accomplir une partie. Si tu t'es retrouvé dans l'une de ces catégories que je viens de te citer précédemment, alors je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Et bi'idhnillah, on s'occupera de tout pour toi. On choisira l'animal pour toi. On abattra l'animal pour toi. On partagera cette viande pour toi. Et elle sera partagée entre des personnes qui en sont vraiment dans la nécessité. Et pour toi, il y aura une vidéo nominative comme si tu étais sur place. Le seul problème, mes frères et sœurs, c'est qu'il ne reste plus que 2 jours et que les stocks sont super limités. Alors, n'hésitez plus, remplissez votre devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala en évitant tous ces désagréments que je vous ai mentionnés et partageant cette vidéo au maximum dans le but d'honorer la tradition prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette vidéo, elle s'adresse à une personne qui, là, il ne lui reste plus que 48 heures, il ne lui reste plus que 3 jours. Elle n'a pas trouvé une bête à sacrifier ici, sur place, dans le pays dans lequel elle vit, et qu'au lieu de délaisser totalement cette recommandation, cette sunna, il faudrait qu'elle essaye de l'accomplir au maximum. Car, admettons qu'on ait 10 millions de musulmans en France, 1 million de chefs de famille, entre guillemets, il n'y a même pas 100 000 bêtes qui sont sacrifiées en France. Wallahu a'lam. Donc, 900 000 bêtes, c'est 900 000 bêtes, quelque part, si on ne peut pas les faire en France, eh bien, au moins, on essaye de faire revivifier cette sunna et partager durant ces 10 jours de Dhul Hijjah. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda.